Yo, salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Donc, la suite de la 207, passage au CT. Bah, elle est pas passée. Elle est pas passée, mais bah rien de grave. Franchement, je m'attendais à pire. Je m'attendais à pire pour le passage au CT. Hein. Vraiment, je m'attendais à pire. Mais au final, c'est juste les phares qui sont pas passés. Les phares et une petite fuite de liquide qui est pas passée. Donc, comme je disais, il y a juste les phares qui sont pas passés, ils sont vraiment morts. Celui-là encore ça va, il est juste un peu opaque. Mais le pire c'est sur côté conducteur. Donc j'avais une infiltration d'eau à une époque. Enfin je l'ai toujours d'ailleurs. Parce que je l'avais démonté carrément le phare, j'avais démonté la vitre. Et j'avais refait le joint d'étanchéité. Bah, sauf que bah, j'ai toujours de l'humidité. En fait l'humidité a fait que le rétrofléchissant a pourri. En fait il est devenu opaque carrément à l'intérieur. Donc j'ai beau mettre peu importe quelle ampoule je mets, bah ça éclaire plus rien. Donc je les ai commandés, hein, je les ai déjà reçus. Donc 2 phares tout neufs. Après bah les pneus arrière qui sont pas passés. Mais j'ai déjà pris rendez-vous chez Noroto pour les changer. Et le feu stop. En fait le feu stop ne marche pas. Enfin, le phare marche, les clignotants marchent. Mais le feu arrière de recul ne marche pas et le feu stop ne marche pas. Parce qu'en fait j'ai une infiltration d'eau aussi et j'ai les prises qui s'oxydent. Et ça fait déjà 3 fois que je nettoie, enfin que j'enlève l'oxydation avec du nettoyant en contact et tout ça, mais bon, ça finit toujours par revenir. Donc là, on va changer carrément la prise et on verra. Normalement, ça devrait remarcher. Et le plus gros du plus gros, ça où ce que j'ai vraiment peur, c'est en fait j'ai une fuite de liquide, mais il précise pas quel liquide. Enfin, moi je sais c'est quel liquide j'ai trouvé. Je me suis dit au début c'est fuite de liquide de refroidissement, pompe à eau, un truc comme ça, mais non. En cherchant bien. Hop, on enlève le cache, parce que ça se passe ici. Là, vous pouvez voir déjà, je sais pas si vous voyez, là, c'est plein de diesel hein, et d'huile, enfin, il y a plein de... Et en fait, avec un plein, je fais à peu près 800 km avec un plein avec cette voiture. Sauf que là, je suis passé de 800 à 600, 500. 500 à 600 km quand je roule vraiment comme un papy. Hein. Et encore, je suis gentil. Là, j'ai même pas fait 250 km que j'ai déjà cramé un plein. Donc je me suis dit, c'est peut-être les vis d'injecteurs qui sont dévissées. Donc je les ai vérifiées une à une. Et là, je suis tombé sur celle-là. Je sais pas si vous allez voir. Bah tiens. Et j'ai beau essayer de resserrer. En fait, la vis est pétée. Donc j'ai acheté des nouvelles vis, hein, des nouvelles colonnettes d'injecteur. Donc il va falloir retirer l'injecteur et extraire la vis cassée. Donc là, ça va être marrant ça aussi. J'ai déjà retiré des vis cassées. Hein. J'en ai déjà retiré plein. Hein. Mais dans un moteur, jamais. Donc ça me fait un peu peur. Enfin, pas peur, mais bon, j'ai peur de faire de la merde, quoi. Donc, à part percer, de toute façon, il n'y a rien d'autre à faire. Donc, que ça soit moi ou que je paye 800 balles chez un garagiste pour qu'il me le fasse. Enfin, 800 balles, j'abuse un peu, mais bon. Quand je sais qu'une soudure, une fois, j'avais coupé un fil et j'avais jamais trouvé le fil. Et pour une soudure, j'ai payé 190 € un fil hein, à souder, hein, qui était vers l'arrière. Hein. Bon, c'était pas la 307, c'était la 207, pardon. C'était le 3008. Mais un fil qui était derrière, là. Par en dessous, c'était facilement accès, mais moi, je l'avais pas trouvé. Donc ouais, pour une soudure, j'ai payé 190 balles. Donc j'imagine pas pour une vis cassée dans un bloc, une vis d'injecteur à extraire. Donc on va tenter moi. Je vais tenter et voilà, on verra. Donc c'est parti pour la suite. Donc pour commencer, je vais commencer par les phares. Comme ça, je pourrais dégager les cartons. Un peu le bordel, le garage. Hein, je me suis amusé à faire des décos de Noël. Un futur projet. Voilà. Donc comme ça, on pourra virer les cartons. Donc on va commencer par le phare, les 2 phares. Donc il me semble qu'il y a des vis en dessous le pare-choc, au niveau des ailes. Donc on va tomber les garde-boue. Je vais voir si je tombe le pare-choc ou pas. Il me semble que j'avais juste à soulever cette partie-là à soulever pour pouvoir le sortir. Donc on va faire ça en time-lapse et puis après on attaquera les choses sérieuses avec l'injecteur.
Donc voilà, les deux phares sont démontés. Donc au final, j'ai pas besoin de déposer le pare-choc. Je vais juste desserrer les ailes. Donc pas besoin d'enlever le pare-choc. Donc ça a été nickel. Donc voilà, le nouveau phare. Tout beau, tout neuf, il est tout fun. Et celui-là, pourri. Celui-là, c'était pas le pire. Alors celui-là était juste bien opaque. Il avait déjà été pensé, polish, tout ça, mais bon. Vous voyez la différence. Donc maintenant, on va comparer que c'est bien les mêmes. Donc logiquement, c'est les mêmes. Mais bon. Juste, en fait, on vérifie la prise. Ouais. Donc là, il y a 6 broches, 5, 6, 7, 7 broches. Donc on compare avec le pot. Hop, on va éviter de le péter déjà. Donc ouais, le nombre de broches, il est. Et ce qu'on va faire, c'est on va remettre les ampoules d'eau. Ok, on va déjà en remonter un. On va juste le brancher pour voir si déjà il fonctionne tout simplement. Donc, hop, juste le brancher. Voilà. Hop, on va poser comme ça. Et on va allumer les phares. Toute veilleuse. Ça marche pas, je l'ai pas mis l'ampoule. Les deux ampoules sont grillées, donc maintenant, plein phare. Les phares de position. Ça marche pas. Faut peut-être démarrer. On va éviter que ça se casse la gueule pour démarrer. Je viens de bloquer. Ok. Ah ouais, il y a quand même une grosse différence. Hein. Vous le voyez pas. Ensuite, on va mettre les clignotants. Gauche. Ouais. Ça marche bien. C'est plein phare, est-ce qu'il marche? Ouais, oh putain. Je vais enfin voir la nuit. Là, il manque juste une petite veilleuse qui est grillée. Les résistances sont pétées. Donc déjà, on sait que celui-là marche. Donc, hop, on peut couper. Voilà. Donc on va le remonter. Déjà celui-là. Là vous pouvez voir, les petites veilleuses là, ils sont pas remontées parce que bah les résistances. Elle est où l'ampoule? Elle est là. Si vous allez voir. Un petit peu de lumière peut-être? Non? On va pas voir. Ah celle-là elle est pas pétée, j'aurais pu la mettre. Je vais aller en acheter des neufs. Donc autant mettre des neufs. Donc on va remonter le deuxième qui est là dans le carton là. Les dernières sont bien emballées. Alors j'ai pas dit le prix, 200 balles. Neuf. Tout neuf, tout feu 200 balles. Au début j'étais parti sur de l'occasion mais en fait il y en avait un qui était à peu près comme ça. Donc il aurait fallu le policher. Et il y en a un qui était vraiment opaque. Et j'en avais pour 160 balles sur Ovoco. Donc je me suis dit pour 30 balles, autant en avoir des neufs quoi. Donc j'en ai pris des neufs. Au moins comme ça je suis sûr que ça fonctionne. Et que ça passe le CT. Bon bah je remonte le deuxième. Je change les ampoules, je remonte le deuxième. Et puis je vous reprendrai pour le remontage. Donc voilà, les deux phares sont remontés. Ça fait limite trop propre. Ça fait un peu de tache. Du neuf sur de l'ancien. Bon, au moins là je verrai mieux la nuit, parce que je verrai rien. Je vais juste aller racheter les deux vis avant d'attaquer la vis d'injecteur. Donc je vais aller acheter les deux ampoules qui me manquent avant de commencer à démonter. Parce que si tout se passe bien, bah tout se passe bien. Et si tout se passe pas bien, bah on est dans la merde quoi. C'est tout simplement ça. Donc d'abord je vais aller acheter les ampoules et après j'attaquerai la vis. En espérant que tout se passe bien. Genre, je vais faire en sorte que ça se passe bien. Donc voilà. Donc à tout de suite. Hein. Bon, les ampoules qui manquaient sont changées. Maintenant, on va commencer le plus chiant. On va commencer la vis d'injecteur. Donc, je sais pas trop comment je vais vous filmer ça, mais on va filmer quoi. Allez, on commence.
Bon, pour commencer, on va débrancher la prise injecteur. On va débrancher, je vais pas tout bouger, on va juste débrancher celui-là. On va débrancher l'arrivée d'essence, diesel, pardon. Ensuite, on va enlever la colonnette du derrière. Et après, bah, on s'amuse à percer. Et puis, on espère que tout se passe bien. On va essayer de paniquer. Pas de paniquer. On va mettre ça un peu sur le côté, là. Hop. Ensuite, ça à l'arrivée. Hein. Et avant, on va mettre un coup de soufflette. Donc, déjà, hop, petit coup de soufflette. On va enlever tout ça. Ok. Hop, on va le desserrer. Gentiment, pas que ça casse. Le tuyau qui me fait chier. Genre, je vais pas trop démonter. Voilà, ok. Hop. Déjà, celle-là, c'est dévissé. Ok. Donc logiquement, il devrait sortir. Il bouge. Hein. On a de la chance déjà, il bouge. Ouais, on va sortir. Tiens dessus. Bâtard. Voilà. Ok. Donc, ouf. Ah oui, elle est bien cassée la vis. Vous voyez? Oh, ça va être marrant à sortir ça. Alors, pour percer, bah, une perceuse. Et on va se servir des forêts de 3 en 100 mm. Et si j'ai besoin, j'ai une rallonge de forêt. Donc j'espère que ça va passer. On verra. Parce que là, elle est bien cassée dans le bloc, elle est tout au fond. Ça, c'est de la rallonge. J'espère que ça va pas péter. Putain, quelle galère cette vis, hein, franchement. Ça a été très compliqué pour moi de vous filmer ce perçage. Donc j'en ai chié, hein, ça m'a pris 1 heure pour la sortir cette putain de vis. Mais au moins, il y a du résultat, et puis voilà. Je vous laisse sur la suite, hein. Bonne vidéo. Bon, ça y est. Elle est sortie cette pute. Enfin, je l'ai sortie. Elle est là. Elle a un peu chié. Mais j'ai réussi à la sortir. Ça m'a pris 1 heure. 1 heure pour la sortir. Donc maintenant, il faut juste que j'enlève celui-là de l'injecteur. J'espère que ça va pas être trop chiant, celle-là. Bon, logiquement, ça devrait aller pour la sortir. Mais j'en ai pas mal chié. Voilà. Il y a encore un peu de joint là-dedans, là. Mais au moins, elle est sortie. Ça a failli mal tourner. Ça a failli mal tourner. Bon, maintenant, je finis de nettoyer ça. Et je remonte tout. Voilà. Bon. Maintenant, on remonte, hein. Il n'y a plus que ça à faire. Il faut la vis, attention pas la part tomber dans l'injecteur, ça serait bien. Et on la serre, mais cette fois-ci, on va serrer moins fort. Ok.
Voilà, on l'a mis au contact. On va faire un petit tour. Voilà. Pas plus, pas moins. Parce que j'ai pas envie de recommencer. J'ai pas envie de la répéter. On enlève le marteau. Non, du marteau. Ah ouais, ça a vraiment failli mal finir. Hein. Ensuite, on remet l'injecteur. Il est où l'injecteur? Il est là. Faut pas oublier le joint. La petite bague là, le petit anneau. J'ai nettoyé l'injecteur un peu comme je pouvais. Je l'ai pas mis dans le bac à ultrasons. Là, j'avais autre chose à faire. Déjà, oh. Connard. Jamais tapé, moi je fais quoi? Je le tape. Hop. Ok. Ensuite, on est à peu près arrivé comme elle doit être. Ça. Voilà. Et maintenant, on remet de neuf. Les deux goulons là, les vis, comment il s'appelle ceux-là? De brides. J'en ai deux nouvelles. Voilà, deux. J'ai deux vis. J'en ai deux neufs. Mais j'ai pas envie de prendre le risque de la desserrer, l'autre. Elle bouge pas. Il n'y a pas l'air d'avoir de fuite. Donc j'ai vraiment pas envie de prendre le risque et de la péter et de recommencer à la percer. Donc, on y va calmement, quoi. On serein. Hop. On ça, hop. Alors, qu'est-ce que ça tient? Ça tient pas. Voilà. Voilà. En bas. Vraiment, tout est nickel. Je suis un peu dégoûté parce que celui-là, je l'ai arraché. J'en ai pas d'autres. Après, il a pas l'air niqué. On serre au doigt. Allez, j'ai tout. Que ça en soit. Voilà. Et celle-là aussi, on j'ai tout. Voilà. Maintenant, on rebranche l'injecteur. Et puis, avec de la perle. Nickel. On resserre. On est arrivé. Et après, on va pouvoir démarrer. Histoire de brûler la merde qui sont tombées. Voilà. On rebranche. On amorce un petit peu la poire. On rebranche la batterie, bien sûr. Et on démarre. Bon. Tout est remonté. Il ne reste plus que le démarrage. C'était un peu galère hein, quand même. Hein. Ça m'a pris 1 heure. Mais bon, maintenant elle est démontée. Et on va démarrer. En espérant que ça se passe bien aussi. Allez, on démarre. Ah voilà,
ça tourne bien. J'entends plus le bruit d'injecteur, là, le pch, 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 pch. Donc je suis assez content. Là, je vais le laisser tourner, mettre des coups de gaz un peu, voir si ça fuit encore. Donc on verra. Déjà au moins j'ai sorti la vis cassée parce que ça passait pas au CT. Parce que bah j'avais tout le diesel qui remontait. Voilà, bon, on va couper le moteur. Voilà. Maintenant, j'ai fait les phares, j'ai fait la vis d'injecteur cassée. Il me reste juste pare-brise, ce que je voulais pas dire au début. Le pare-brise a changé, mais ça c'est pas moi qui le fais. Et les pneus arrière, c'est non plus moi qui le fais. Donc il reste ça à faire et le phare arrière. À savoir pourquoi, enfin je sais pourquoi. Il n'est plus rouge. Changer la prise, elle est trop oxydée. J'ai beau gratter, mettre du néné en contact, toujours autant oxydé. Voilà, voilà. Je viens de découvrir un truc sur ma lampe. Pour moi, elle se levait juste comme ça. Oh. Je vais mettre de le couvert, je crois que ça fait 2 ans que je l'ai. En bref, ça s'en bat les couilles. Ça, c'est une vis. Alors voilà, j'ai refait les fils. Donc j'étais oxydé, hein. J'ai juste coupé les bouts, refait le même branchement en fait, j'ai rien fait de spécial. J'ai juste coupé les fils, refait, changé d'ampoule, nettoyé en contact et ça remarche. Donc voilà, pour le feu arrière, c'est nickel. Et je remercie mon copain Joe de m'avoir offert ce kit à mon anniversaire. Surtout cette partie-là qui m'a servi, hein. Tout ça c'est un kit carrosserie. Et là ça m'a bien servi, toutes ces petites languettes là pour enlever les fils et tout ça là. Ça m'a bien servi. Donc je te remercie. Je te remercie mon copain. Ça t'es un bon copain. Yo, salut. Donc on se retrouve quelques semaines après avoir fait toutes les réparations. La 2.7 est passée au CT, donc c'est nickel. Voilà. Donc tout ce qu'il y avait à faire dessus, ça a été fait. Donc là, on est bon quoi. On l'a rempli de CT pour 2 ans, donc dans 2 ans des nouvelles galères. Voilà. Donc là, nouveau phare, nouveau pare-brise. Les pneus arrière ont été changés. La vis, j'ai réussi à la sortir, donc j'ai essayé de vous le filmer comme je pouvais, mais franchement, j'ai pas mal galéré à vous filmer. Surtout que ça m'a pris 1 heure, donc c'était assez galère de vous filmer ça, et surtout que j'étais en train de m'énerver dessus parce que ça m'énervait. Donc voilà, donc j'ai filmé comme je pouvais. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire. Donc ça sera l'épisode 3 de passage au CT de la 207 qui est passé enfin. Et puis voilà, donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like. Et puis je vous dis à la prochaine les gars. Tchuss.